On vous a sûrement dit « Travaille dur, fais de bonnes études, trouve un bon job et tout ira bien ». C'est ce que des millions de gens ont cru. Et pourtant, des années plus tard, malgré leurs efforts, ils courent toujours après l'argent. Mais pourquoi ? Pourquoi certains semblent attirer la richesse pendant que d'autres travaillent toute leur vie sans jamais s'en libérer ? C'est exactement ce que Robert Kiyosaki a voulu comprendre en grandissant entre deux modèles, un père éduqué, professeur, intelligent, mais toujours en difficulté financière. Et un autre père, pas son vrai père, mais un mentor, moins diplômé, mais millionnaire, deux visions de la vie, deux façons de penser, deux destins opposés. Et si on vous disait que ce n'est pas ce que vous apprenez à l'école qui fera votre richesse, mais ce que vous décidez d'apprendre par vous-même. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la première partie des enseignements de Père riche, Père pauvre, le livre culte qui a bouleversé la manière de penser l'argent dans le monde entier. Et surtout, vous allez comprendre la leçon qui change tout, celle qui peut faire la différence entre subir sa vie financière ou la maîtriser. Mais attention, une idée très contre-intuitive arrive vers le milieu de cette vidéo. Elle risque de vous faire reconsidérer tout ce qu'on vous a appris jusqu'ici. On y revient dans un instant. L'un enseigne à décrocher un bon poste avec sécurité, stabilité et un bon salaire à la fin du mois. L'autre pousse à devenir propriétaire d'entreprise, à investir, à comprendre comment circule l'argent, même sans avoir fait d'études supérieures. Et très vite, Robert Kiyosaki comprend quelque chose que peu de jeunes entendent. L'école enseigne comment travailler pour de l'argent, mais elle n'enseigne jamais comment faire travailler l'argent pour soi. Le père pauvre, brillant intellectuellement, explique que pour réussir dans la vie, il faut avoir un bon CV, obtenir des promotions, éviter les risques. Le père riche, lui, répète sans cesse, ce n'est pas ton diplôme qui te rendra libre, c'est ton intelligence financière. Et cette intelligence financière, aucune école ne la transmet, pas parce qu'elle est inutile, mais parce qu'elle ne rentre pas dans le modèle traditionnel. À l'école, on apprend à devenir un bon employé, mais on ne parle jamais d'actifs, de passifs, d'investissement, de dettes intelligentes ou de flux de trésorerie. On parle de géométrie, d'histoire, de littérature, mais pas de comment gérer son argent dans la vraie vie. Le père riche, lui, fait l'inverse. Il n'offre pas de conseils tout faits, il pousse à réfléchir, à observer. Il crée des situations où Robert doit se poser les bonnes questions. Pourquoi certaines personnes gagnent bien leur vie mais restent pauvres ? Pourquoi d'autres, qui ne gagnent pas forcément plus, parviennent à créer de la richesse réelle ? Et c'est là que tout bascule. L'éducation financière, ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une nouvelle façon de penser, une manière de regarder le monde en se demandant qu'est-ce que je possède, qu'est-ce qui travaille pour moi pendant que je dors et qu'est-ce qui me coûte de l'argent sans que je m'en rende compte. Dans cette première leçon, ce que Robert apprend n'a rien à voir avec les mathématiques. Il apprend que le système ne prépare pas à la liberté, il prépare à la dépendance. Dépendance à un salaire, dépendance à un poste, dépendance à un mode de vie qui repose sur l'échange permanent de temps contre de l'argent. Mais ce système a une faille que le père riche lui montre dès son plus jeune âge. Et cette faille, on en parlera en détail dans la prochaine leçon. C'est peut-être l'un des moments les plus marquants du livre. Robert, encore adolescent, demande au père riche s'il peut l'aider à devenir riche. La réponse est simple. Très bien, tu commenceras samedi matin à 8h, tu seras payé. Rien. Choqué, Robert ne comprend pas. Pourquoi travailler sans être payé ? Pourquoi se lever tôt, faire des tâches ingrates dans une petite épicerie pour 0 centime ? C'est volontaire, parce que le père riche veut lui enseigner quelque chose que personne n'apprend dans le monde scolaire ou salarial. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches, eux, travaillent pour apprendre. Dans cette leçon, tout est inversé. Ce n'est plus le salaire qui compte. Ce n'est plus la fiche de paie ou l'heure payée. C'est ce que vous retirez de l'expérience. Et très vite, Robert comprend. Il commence à observer les clients, les stocks, les marges. Il découvre les coulisses d'un commerce. Et surtout, il se rend compte qu'un salarié voit à peine 5% de ce qui se passe dans une entreprise. Tout le reste reste invisible, à moins de se former soi-même. Ce que le père riche veut transmettre, c'est un état d'esprit. Ne pas dépendre du salaire. Ne pas courir après l'augmentation, mais plutôt chercher à développer des compétences, comprendre les systèmes, identifier les opportunités. Dans une autre scène, le père riche dira même cette phrase: la plupart des gens deviennent esclaves de leur emploi parce qu'ils ont peur de perdre leur chèque de paie. Cette peur les contrôle toute leur vie. Et c'est là que la leçon prend tout son sens, parce que tant que l'argent reste la seule motivation, alors il devient aussi la plus grande peur, et cette peur empêche d'oser, d'explorer, d'apprendre ce qui rapporte vraiment sur le long terme. En travaillant gratuitement, Robert apprend
apprend à observer, à réfléchir comme un patron et à poser des questions que les autres ne se posent pas. Et ce type d'apprentissage, aucune école ne l'offre. Plus tard dans la vidéo, on reviendra sur ce que Robert a réellement découvert à travers cette expérience et surtout comment cette stratégie peut s'appliquer aujourd'hui, même si vous avez déjà un travail. Mais avant ça, il faut s'attaquer à une autre illusion. Une illusion qui freine des millions de personnes, la manière de parler de l'argent. Et c'est exactement ce qu'on va explorer dans la prochaine leçon. Dans Père riche, Père pauvre, il ne s'agit pas seulement de chiffres, de comptes bancaires ou d'investissements, il s'agit surtout de mentalité. Robert le comprend très tôt, deux personnes peuvent gagner le même salaire, mais selon leur manière de penser l'argent, elles peuvent vivre deux réalités complètement opposées. Le père pauvre parle de manque, il dit souvent « je ne peux pas me le permettre ». Le père riche, lui, pose une autre question « comment puis-je me le permettre ?» La différence semble subtile, mais elle est immense. La première phrase bloque le cerveau, elle ferme toutes les possibilités. La seconde, au contraire, ouvre la réflexion, elle stimule la créativité, parce que l'argent, ce n'est pas seulement ce qu'on possède, c'est d'abord la manière dont on pense, dont on parle, dont on agit face à lui. Le père pauvre évite les risques, se méfie des riches, pense que la sécurité est plus importante que l'indépendance. Le père riche, lui, voit les erreurs comme des leçons, les opportunités comme des tremplins, et l'argent comme un outil à maîtriser, pas comme une menace. Et cette différence de vision se transmet dans chaque décision quotidienne. Prenons un exemple très simple. Face à un achat important, certains diront automatiquement trop cher, tandis que d'autres chercheront à comprendre comment le financer intelligemment, comment le rentabiliser ou comment créer un revenu pour le payer. Et ce n'est pas une question de revenu, c'est une question de posture mentale. Ce que le père riche veut transmettre, c'est cette posture-là, ne jamais dire « je ne peux pas », mais toujours se demander « comment je peux ». Cette petite nuance change tout parce qu'elle transforme l'argent en challenge, pas en barrière, et elle donne envie d'apprendre plutôt que de fuir. Mais cette manière de penser ne suffit pas, encore faut-il comprendre où va l'argent, ce qui crée la richesse et ce qui l'épuise. Et dans la deuxième partie de cette série, vous allez découvrir ce que Robert Kiyosaki appelle les actifs et les passifs, des mots simples mais mal compris. Et surtout, vous verrez pourquoi certaines personnes s'appauvrissent en pensant s'enrichir. C'est probablement la partie la plus révélatrice de tout le livre. C'est un point que peu de gens abordent et pourtant, c'est l'un des plus puissants enseignements du livre. Robert Kiyosaki le dit clairement, ce ne sont pas les chiffres qui contrôlent le portefeuille d'un individu, ce sont ses émotions. Et les deux émotions les plus dangereuses, la peur et l'avidité, commençons par la peur. La peur de manquer, la peur de perdre, la peur de se tromper, c'est elle qui pousse à chercher la sécurité à tout prix, un CDI, un salaire fixe, des dépenses stables. Mais cette sécurité, en réalité, devient une prison. Parce que plus cette peur guide les décisions, moins on prend d'initiative, et moins on prend d'initiative, moins on avance. C'est un cercle fermé. À l'opposé, il y a l'avidité, l'envie de plus, l'attrait du confort immédiat, le désir de posséder ce que les autres montrent. C'est ce qui pousse à acheter une maison trop tôt, changer de voiture tous les 2 ans, s'endetter pour des choses inutiles. Et dans ce jeu, l'argent ne devient plus un outil, il devient une réaction, une compensation émotionnelle. Et c'est là que le piège se referme. Travailler plus pour gagner plus, dépenser plus pour se sentir mieux, puis recommencer encore, sans jamais construire quelque chose de solide. Le père riche, lui, enseigne une autre posture. Ce n'est pas en supprimant vos émotions que vous réussirez, c'est en apprenant à les observer, à les comprendre et à ne pas les laisser décider à votre place. Parce que la peur ne disparaît jamais complètement, mais elle peut devenir un signal, un indicateur qu'il est temps d'apprendre, d'analyser, de progresser. Et l'avidité, elle aussi, peut se transformer, elle peut devenir ambition, clarté, vision à long terme. C'est ça la véritable éducation financière. Ce n'est pas juste comprendre les chiffres, c'est aussi apprendre à maîtriser ce qui influence chaque décision. Et dans la deuxième partie de cette série, on ira encore plus loin. On verra comment ces émotions vous poussent à acheter des passifs déguisés et pourquoi certaines dépenses, même très populaires, vous éloignent de votre liberté alors qu'elles donnent l'impression de vous en rapprocher. Ce que vous venez de découvrir dans cette première partie, ce sont les fondations, les 4 piliers que le père riche transmet très tôt à Robert et que l'école, la société et parfois même la famille n'enseignent jamais. La plupart des gens travaillent toute leur vie pour de l'argent parce qu'on leur a dit que c'était normal, parce qu'ils ont été élevés dans la peur du manque ou dans la recherche du confort immédiat. Mais ceux qui prennent le temps de réfléchir autrement, ceux qui développent leur intelligence financière, même tard, finissent
toujours par sortir du système et c'est justement ce que vous allez voir dans la suite parce que dans la deuxième vidéo, on entre dans le cœur du jeu financier. Qu'est-ce qu'un actif et pourquoi beaucoup de gens pensent en posséder alors qu'en réalité, ils s'appauvrissent? Comment fonctionnent les vrais riches? Pas ceux qui s'exhibent, mais ceux qui bâtissent leur liberté sur des fondations invisibles. Et surtout, comment vous pouvez changer de trajectoire même avec un revenu modeste? Ce que vous avez vu ici, c'est la surface. Dans la suite, vous allez découvrir le plan, le schéma, le fonctionnement réel de l'argent, celui que tout le monde devrait apprendre avant 20 ans. Alors si ce que vous venez d'entendre vous parle, si vous sentez que ce que vous avez appris jusque-là ne suffit pas, ne manquez pas la suite. Parce que dans la prochaine vidéo, vous allez comprendre comment les riches deviennent plus riches, même en dormant.